Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre S du dico du scrap. Alors, prenez du temps parce qu'il y a beaucoup de termes en S dans le scrapbooking. En même temps, le mot scrapbooking déjà commence par la lettre S. Donc forcément, ceci induit cela. Bref, alors on va commencer par décortiquer le mot scrapbooking. Donc vous allez le couper en 3 morceaux. Je vous le ferai à l'écran. Vous avez le scrap, le book et le ing, voilà. Alors le ing, on va le laisser de côté, c'est juste l'action, faire en fait, voilà. Alors le scrap, c'est morceaux, débris, déchirure, enfin voilà, c'est scrap en anglais, c'est tout ce qui est un peu déchet en fait, voilà, c'est ça. Découper, alors là dans le loisir, qui nous concerne, c'est plutôt découper en morceaux, déchirer, faire de la récup, récupérer des petits bouts de dentelle, des petits bouts de chiffon, des tickets, enfin voilà, des choses comme ça. Et le book, c'est le livre album photo en ce qui nous concerne nous. Donc en fait, le scrapbooking, c'est le fait d'utiliser des scraps, donc des petits morceaux de plein de choses qu'on peut récupérer à droite à gauche, pour venir décorer les albums photos. À l'origine, c'était ça. On venait coller la mèche du bébé avec un petit morceau de dentelle à côté de la photo du bébé à sa naissance, enfin voilà, ou à sa première coupe de cheveux. Enfin voilà, c'était à l'origine, le scrapbooking, c'est ça. Alors, l'histoire, alors le mot date du XVIIIe siècle, mais le cahier de scrap le plus ancien viendrait d'Allemagne et daterait du XVIIe siècle. Alors, je mets au conditionnel, parce que j'ai pas de preuves. Voilà. Vous entendez, là, c'est Bernie qui cause. C'est pas Fifi ce coup-ci. Oui, ma Bernie, tu peux sortir, la porte est ouverte. Excusez-moi. Alors, la première revue de scrap fut éditée en Grande-Bretagne. Voilà, mais c'est un loisir, voilà, américain, anglo-saxon, donc c'est pas très étonnant. Alors, j'ai trouvé 2 définitions. J'ai trouvé déjà la définition scrapbooking ou collimage ou créacollage. Alors, le scrapbooking, le collimage et le créacollage veulent dire la même chose. Le collimage et créacollage, ce sont des termes qu'on trouve au Québec, parce qu'ils n'utilisent pas du tout de termes anglo-saxons. Donc, je vous les ai donnés, je vous les donne aussi parce que comme avec les vidéos YouTube, en fait, c'est international. On peut, moi, je vais être curieuse justement. Je vais aller chercher des chaînes de collimage ou créacollage. Je vais aller voir ce que je trouve. Alors, loisir qui consiste à personnaliser notamment par collage, tamponnage, colorisation, un album photo, des souvenirs, un journal intime, un planeur, réaliser des cartes et autres formats d'échange. Alors ça, c'est la première définition que j'ai trouvée. Et j'ai trouvé une deuxième définition sur Wikipédia. Alors, forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple album photo. Les pratiquants adeptes de cette pratique, je vais modifier, les adeptes de cette pratique plutôt s'appellent des scrappeurs, scrappeuses ou créacolleurs, créacolleuses ou encore collimagistes. Le scrap est à la fois un loisir créatif, une forme d'art créatif et l'occasion de coucher sur le papier au travers des photos et des commentaires, entre parenthèses le journaling, l'histoire d'une famille. Alors moi je vais élargir parce que on ne scrape pas que la famille. On scrape ses amis, ses vacances, un lieu, on scrape ses animaux, voilà, un événement, pas uniquement sa famille. Donc j'élargis un petit peu moi Wikipédia. Donc voilà, ça ce sont les définitions du scrap que j'ai trouvé. Bernie, stop. Mais oui, mais non. Ça y est, Bernie a arrêté de causer. Donc, alors, en termes, on va trouver scrapbook. Alors, c'est album photo personnalisé. Là, je ne vais pas vous en montrer un parce que c'est pas très intéressant. Ensuite, vous avez le scrap digital. Alors ça, j'en avais déjà parlé à la lettre D, je crois, dans Digital Scrap. C'est le fait de faire du scrapbooking, mais sur son ordinateur. En fait, on vient créer une page qu'on vient décorer autour d'une photo, voilà, et ça reste en numérique, c'est du scrap digital. Ensuite, vous allez trouver un snail mail. Alors le snail mail ou mail art, c'est ce qu'on appelle un courrier lent. Alors le snail, c'est l'escargot, tout simplement en anglais. Donc c'est un courrier lent, donc c'est un courrier postal. Au contraire du mail tout court qu'on envoie
par ordinateur, enfin une manière électronique, virtuelle, voilà. Le snail mail, c'est quelque chose qui a été récupéré un petit peu en scrap, du coup c'est le fait de faire un courrier décoré, donc on décore l'enveloppe, on fait sa carte soi-même et on l'envoie par la poste. Voilà, ça c'est le snail mail. Ensuite, vous allez trouver, alors je mets, c'est pas dans l'ordre exact alphabétique, hein, je mets comme ça vient. Alors, vous allez trouver le shabby chic. Alors, le shabby chic, c'est l'art de vieillir des objets neufs dans un esprit vintage. Alors, c'est pas le vintage. Le vintage, c'est vraiment le fait de scraper des choses anciennes, des vieilles photos, et avec des objets anciens, des vieilles dentelles, enfin vraiment des choses d'époque. Le shabby chic, c'est déjà c'est plus romantique, on va dire. C'est souvent dans les tons roses, blancs, poudrés, enfin voilà des couleurs très poudrées. On utilise beaucoup de dentelles, de fleurs et c'est l'art de vieillir en fait des objets neufs. Dentelles, fleurs, voilà, romantisme. J'ai marqué tout ça, tout ça, tout ça. Je vais vous montrer un exemple. Alors, j'ai retrouvé une petite définition. Le style shabby chic descend en quelque sorte de la vieille Angleterre, une technique qui consiste à donner l'aspect vieux, mais toujours très chic, tout en ayant l'aspect du neuf en même temps. Alors, sans l'effet abîmé. Alors, c'est pour... Voilà. Donc, je vous montre une création en shabby chic que je trouve qui représente assez bien la chose. Ça charge. Ça charge. Ma connexion est toujours aussi lente, hein, c'est une catastrophe. Voilà, alors, hop. Ah. Voilà, là vous allez avoir une création un peu style shabby. Très shabby, chic. Vous voyez, il y a plein de dentelles, de fleurs. Il n'y a pas cet aspect vintage en fait, vieilli, marron, sale, enfin, sale entre guillemets, hein, j'entends, mais voilà, jauni. Là, c'est vraiment le shabby chic. Enfin, il n'est pas rose celui-ci pour le coup, mais est-ce que je vous en trouve un rose? Moi, j'associe toujours le shabby au rose. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Dans ma tête, shabby égale rose. Alors, pourtant j'aime le rose, hein, mais le shabby chic, je suis pas très fan. Voilà, je vous en ai trouvé un rose. Vous voyez, il y a beaucoup de dentelles, de fleurs, il y a plein d'épaisseur. Le papier est légèrement déchiré, mais pas vieilli, pas sali en fait. Vous voyez, il a toujours ses bords blancs. Donc ça, c'est le shabby chic. Voilà, bon, allez. En style, après le shabby, vous allez trouver le steampunk. Alors, le steampunk, c'est un style qui fait référence à l'époque victorienne en Angleterre, bien sûr. Ça date à peu près de... Alors, c'est entre 1830 et 1900 environ. C'est le règne de la reine Victoria. Et en fait, en Angleterre, ça fait référence à la révolution industrielle. Donc, c'est à l'époque où voilà, toutes les industries ont commencé à se mettre en route, l'électricité, les machines à vapeur, enfin voilà, tout ce qui est industriel. Et c'est une époque assez sombre, représentée de manière assez sombre dans les couleurs. C'est beaucoup des couleurs noires, marron, métalliques, voilà, c'est lié aussi aux machines à vapeur, le charbon, la suie, c'est lié à ça aussi, je pense, les couleurs assez sombres. Et du coup, c'est quand vous allez faire une création steampunk, il y aura obligatoirement des éléments mécaniques, en fait. Après, pas obligatoirement du métal, mais des représentations mécaniques, comme des rouages, des roues de vélo, des clous, des vis, enfin voilà, des choses liées à la mécanique. Et c'est un style vraiment en scrap. Je vais vous montrer. Ça, c'est une collection de Stamperia pour vous montrer un petit peu le style, vous voyez. C'est là, on a les rouages, on a le haut de forme de l'époque victorienne, mais avec des espèces de... Le bonhomme, il a des espèces de lunettes mécaniques, vous voyez, c'est vraiment... Il y a beaucoup de montgolfières aussi sur cette période-là. Je crois que c'est à la fin de l'époque victorienne, on commence à voir les dirigeables. Vous allez trouver des trains aussi en représentation dans le steampunk, tout ce qui est voilà serrurerie sur alors qu'est-ce que je peux vous montrer en style de création, voilà un costume comme ça, vous voyez, ça c'est du steampunk, voilà, c'est ça le steampunk. Ensuite
alors dans les styles de scrap, je crois que c'est à peu près tout. Après, on va passer vraiment à des termes. Alors, vous allez trouver la shaker box. Alors ça, je vais pas trop vous expliquer. Enfin voilà, c'est ce que nous on fait en shaker en fait, tout simplement. C'est le fait de venir faire une petite fenêtre avec fermée avec du rhodoïde, avec des petits éléments qui bougent dedans. Vous allez trouver les sentiments. Donc ça, c'est tous les petits mots qu'on peut mettre sur nos créations, on appelle ça des sentiments. Par exemple, joyeux anniversaire, bonne fête, enfin voilà, joyeux Noël, tout ça, c'est les sentiments. Vous allez trouver les stamps. Alors les stamps, ce sont les tampons, donc je vais pas vous refaire une revue dessus. Vous allez trouver les slim cards. Alors les slim cards, c'est pas très très vieux. Ce sont des cartes faites dans la longueur. Alors il me semble que c'est 10,5 sur 21. Je vais vérifier. Alors, la Slim Card, c'est la Slimline Card, exactement. C'est une carte qui fait 21,5 sur 8,99 cm. En fait, c'est une carte qui doit rentrer dans les enveloppes longues. Voilà, donc c'est une carte tout en longueur. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? La shaker, le sentiment, les stamps, la slim card, le string art. Alors le string art, on utilise un petit peu en scrapbooking, très rarement, j'en ai pas vu beaucoup. Ça s'utilise aussi beaucoup plus sur du bois avec des petits clous. C'est le fait de venir faire des dessins avec de la ficelle entre des clous. Voilà, un dessin va être plus efficace que des mots. Voilà, c'est le fait de venir créer, c'est un peu de la broderie, mais sans... Voilà, oui, c'est un peu de la broderie en fait. En scrap, on vient créer un dessin avec de la ficelle sur un morceau de papier en fait. Ça, c'est du string art. Je sais pas si je vais vous trouver quelque chose d'un petit peu plus... Voilà, là, il y en a un autre. C'est étonnant, c'est encore un papillon. Hop, voyez. Ça, c'est du string art. Après, il faut avoir la patience de le faire, j'ai envie de vous dire. Alors, vous allez trouver le terme scallop. S-C-A-L-L-O-P. Alors, c'est en fait les bordures festonnées, enfin le feston, alors que ce soit en rond, en carré ou voilà, dès que vous avez des festons comme ça, nous en français on appelle ça feston, en anglais c'est scallop. Ensuite, vous allez trouver le terme scrap lift. Alors un scrap lift, ça moi je vous ai fait le tuto à la lettre L. C'est le fait de lifter en fait une création. C'est s'inspirer très fortement d'une création existante qui a déjà été faite. Par exemple, moi je m'étais inspirée d'une page de scrap de Paige Evans et je l'avais plus ou moins copiée en la modifiant légèrement. Et quand on fait ça, en fait, quand on reproduit, voilà, c'est reproduire quelque chose en y mettant quand même sa touche. Il est de bon ton de nommer la personne créatrice en première intention de la... Voilà, c'est bien de faire ça. Alors, ensuite, vous allez trouver le scoring. Alors, ça vient du verbe to score. En fait, c'est marquer des plis. Marquer, voilà. C'est avec les plaques de rainurage comme celle-ci. Enfin, j'en ai une en même temps, j'aurais pu vous la sortir. C'est avec un plioir, on vient marquer des plis. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir le stencil. Alors, le stencil, ce n'est ni plus ni moins que les pochoirs. Pochoirs ou masques. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les stickers. Donc ça, bon, ce sont des autocollants qu'on utilise en scrap. Vous allez avoir des swaps. Alors le swap, c'est un échange que l'on se fait entre scrapeuses, voilà, scrappeurs, scrapeuses. C'est souvent un échange avec, c'est un petit peu rigolo, il y a pas mal de petits paquets et on fait ce qu'on appelle un menu. Avec on met le numéro des paquets avec des petits indices en fait et la personne essaye de deviner ce qu'il y a dans les paquets. Vous allez trouver les sequins. Alors les sequins, je vous montre, j'en ai plein sous la main. Ce sont des petites choses comme ça. Voilà, des petites rondelles en plastique. Alors, en scrap, on vient beaucoup s'en servir pour mettre justement dans les shaker box. Ça fait partie des petites choses qu'on met dedans.
Je sais pas si vous allez bien les voir. Hop. Alors ça c'est normalement des petites choses qu'on utilisait en couture pour apporter de la brillance, ou bien avec des formes en polystyrène, et en venant glisser une aiguille en fait dans le petit trou, on vient recouvrir par exemple une boule avec des petits sequins pour créer voilà une boule de Noël, ou enfin voilà. Les sequins servaient à ça initialement, et puis bah, comme beaucoup de choses en scrap, on les a détournés. Vous allez trouver le sketch. Alors le sketch, je vais vous en trouver des exemples. Alors le sketch, c'est comme un patron que l'on va venir suivre pour faire une création en scrap. Je vous montre. Alors vous avez des sketchs pour créer des cartes, ou vous avez des sketchs pour créer des pages 30-30 aussi. Et voilà, par exemple, ça c'est un sketch d'une page 30-30 ou d'une page d'album, hein, on peut les détourner après. Ça vous donne une idée de mise en page, tout simplement. Là, on sait qu'on vient mettre un titre, là des photos, là on va mettre des petits fanions, une cordelette, enfin voilà. Là, c'est un autre sketch. Alors ça, si vous tapez sketch scrapbooking sur Google ou sur Pinterest, vous allez en trouver, j'ai envie de dire, des milliers. Voilà, beaucoup. Voilà, une autre idée de sketch. Voilà, on vient mettre sa photo. Derrière, on sait qu'on va venir faire un tamponnage de fleurs ou mettre des fleurs, faire des tâches, un tampon texte. Enfin voilà, des choses comme ça. Là, je vous en fais défiler quelques-uns, mais il y en a à foison. Alors ça, c'est les sketchs. Ça peut être très inspirant hein, pour créer en fait une mise en page, que ce soit d'un album ou même d'une page de scrap. C'est voilà, on peut trouver beaucoup d'inspiration à travers les sketchs. Ensuite, vous allez trouver les snaps. Alors les snaps, ce sont des œillets pleins. C'est un peu comme un rivet, j'ai envie de vous dire. Je vous ai montré les rivets voilà, à la lettre juste avant. Et donc voilà, ça c'est des œillets pleins. Alors est-ce que la scrap room? Alors la scrap room, bah, c'est nos ateliers, voilà. Alors après on a soit une pièce qui est dédiée, soit on a un petit coin dans une pièce de vie, soit dans sa chambre. Enfin voilà, c'est la scrap room, c'est ma room, c'est chambre, et puis scrap, voilà, la scrap room. Ensuite, est-ce que je vous ai tout mis de ce côté-là? Non, je vous ai pas parlé du Skivertex. Alors, hop. Alors, le Skivertex, c'est un revêtement synthétique qui imite la texture du cuir. Il est utilisé pour les couvertures de livres, les reliures ou encore le cartonnage. C'est utilisé aussi pour faire de l'encadrement. Voilà, on en trouve soit des cadres eux-mêmes recouverts de Skivertex, ou bien des Marie-Jeanne. Oui, je crois que c'est la Marie-Jeanne qui est aussi recouverte de Skivertex. Alors moi j'en ai un peu, je vais vous montrer. C'est très sympa à utiliser en scrap, pardon pour le bruit du plastique, je pensais pas que j'en avais autant. Voilà, c'est très sympa à utiliser en scrap, vous voyez, c'est brillant comme du fer. Celui-là c'est un effet un petit peu peau d'autruche. Et au verso, c'est sur du papier, ce qui fait que ça va venir se coller très facilement. Ça se travaille et ça se plie très facilement, et ça ne se déchire pas facilement. Donc on peut faire facilement des plis dedans et tout ça. Enfin c'est vraiment. Moi j'en ai 3 couleurs. J'en ai un beige, j'en ai un blanc, j'en ai un noir. Et franchement, pour faire de la couverture d'album, c'est très chouette. Alors ça, vous allez en trouver sur le site de l'éclat de verre, pour ce que j'en connais. La preuve, c'est... Voilà, vous avez la pub là. C'est un site justement d'encadrement, pour faire le travail d'encadrement et de cartonnage, il me semble aussi. Voilà, alors je vais faire une pause. Voilà, alors franchement, le Skivertex pour faire de la couverture d'album, ne serait-ce que la tranche, c'est vraiment costaud du coup, et c'est vraiment bien, ça assure une durabilité à vos créations. Alors ensuite, vous allez trouver la string enveloppe. Alors la string enveloppe, c'est une enveloppe américaine, à fermeture américaine. En fait, c'est une enveloppe avec une ficelle comme ceci, d'où le mot string, et qui vient en fait s'enrouler autour de 2 ronds qui sont maintenus par des œillets ou par des attaches parisiennes aussi. Voilà, c'est une fermeture comme ceci d'enveloppe. Donc ça, c'est une enveloppe string enveloppe américaine. Les snaps, j'ai dû vous en parler. Sticker swap sequin, tac tac tac. Et ensuite,
Alors, le scrap lift, ça je vous en ai parlé. Le scrap pad, c'est tout simplement, nous, nos blocs de papier. C'est les blocs de papier thématiques. Voilà. Vous allez trouver la technique du serendipity. C'est une disposition au hasard de tout petits bouts de papier. Donc c'est en fait un collage de petits morceaux de papier légèrement déchirés. Vous voyez, j'ai trouvé un exemple. Ah bah alors, hop, masse. Voilà, comme ceci. Plein de petits bouts de papier. À l'origine, c'est une technique qui est liée au fait de récupérer des morceaux de livres, des morceaux de des tickets d'entrée, des choses comme ça qu'on venait coller en fait sur ces créations. Donc ça, c'est le serendipity. Voilà. Et vous allez avoir la shadow box. Alors ça, c'est une boîte à relief ou une carte à relief. Je vous trouve ça. Hop là. Alors, je vous en ai trouvé quelques exemplaires. Alors, shadow box, vous voyez, c'est comme un cadre mais en relief. Alors, shadow, c'est l'ombre. Donc, forcément, quand on a un relief, on a une ombre qui vient apparaître. Voilà, ça c'est aussi une shadow box. Vous voyez, c'est quelque chose un petit peu en relief, des miniatures. Et sinon, vous avez les cadres aussi qu'on peut faire en papier, comme ceci, autour d'une création. Voilà, voilà. Et là, il y en a une autre. Comme ceci. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, je pense que vous voyez. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Là, il y en a une autre avec plusieurs épaisseurs de papier qui crée un relief. Comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la lettre S. Comme d'habitude, si vous avez des compléments, vous les rajoutez en commentaire, je suis preneuse. Sincèrement, j'ai vraiment fait le tour de pas mal de dico du scrap pour essayer de tout condenser, mais au contraire, hein, je peux être passée à côté de choses. Je ne vais pas vous faire de tuto à la suite de cet opus du dico du scrap. D'habitude, il y a toujours un tuto en rapport, mais je pense que là, la vidéo vraiment va être longue. Et par contre, je vais vous mettre juste dans quelques jours, je ne sais pas quand, un scrap room tour du coup, pour illustrer justement le scrapbooking. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire un scrap room tour. Donc il faut juste que je me lance dans le film de ma scrap room. Et je vous mets ça en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, complétez le dico ou posez-moi des questions si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous pour les lettres suivantes, c'est important d'être abonné, et activez la petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!